Bonjour à tous et bienvenue pour ce 19e podcast du Forum 24 secondes et notre dernier podcast sur les demi-finales de conférence. Donc après avoir fait la conférence Est et la première série de la conférence Ouest, on passe au deuxième match qui va opposer le premier seed Utah au quatrième seed Clippers. Utah qui s'est débarrassé de Memphis sur le score de 4-1 après avoir perdu le premier match où Donovan Mitchell n'a pas joué. Ils ont enchaîné sur 4 victoires consécutives. Et les Clippers qui se sont débarrassés des Mavs en 7. Après, dans un match où au final le Game 7 aura été le seul match remporté à domicile par l'équipe. Puisque les Clippers ont perdu d'entrée les deux à la maison. Dallas a perdu les deux à la maison aussi, et voilà, etc. Donc comme d'habitude, on va faire un petite review des séries pour chacune de ces deux équipes. Je vais donner la main à Rhea pour nous parler un peu de Utah et de ce premier tour face à Memphis. Premier match, ils se sont fait surprendre. Je sais pas si c'est parce que ils étaient trop confiants ou simplement l'absence de Mitchell. Après, ils ont mis l'église au milieu du village et ça fait 4-1. Assez logiquement, ils sont au-dessus de Memphis, même si Memphis a montré beaucoup d'envie et une belle équipe qui demande qu'à se développer. Ça reste 2 crans en dessous pour moi pour l'instant. Surtout que l'effectif du Jazz est très profond, très complémentaire. Donc, mais voilà, c'est pas étonnant. Hein. Il me semble que c'est ce que j'avais pronostiqué. Donc, voilà, aucune surprise pour moi de ce côté-là. Je sais pas pour vous, mais Ouais, De moi mon je suis côté, un pas peu très plus mesuré que toi, parce que sur les 5 matchs, finalement, il y en a 4 qui sont vraiment serrés. Pour moi, le score est peu révélateur du fait que cette équipe de Memphis a vraiment été dans le coup à quasiment tous les matchs, sauf un. Je me rappelle plus lequel, mais il y en a un qui est un blowout. Et hormis celui-là, les 4 sont accrochés. Il y a évidemment Moren qui est phénoménal. Énorme série de Dion Brooks. Et sinon, les autres joueurs sont leur standard et malgré une adresse à 3 points un peu insuffisante, comparée à Utah qui a tout rentré un peu à l'image saison régulière, forcément. Mais évidemment, les limites intrinsèques de Memphis les a rattrapées et donc ils sont assez logiquement battus au final assez sèchement. Ce qui, comme dit précédemment, ça reflète pas vraiment la réalité du terrain, mais qui reflète l'écart intrinsèque de niveau. globalement d'accord sur cette analyse. Moi, sur Memphis, c'est ce qu'on avait dit déjà pour la preview. Hein, il y a une grosse surprise quand même sur Dylan Brooks. Là, je pense qu'on peut le dire qu'il a été on fire. Mais sinon, pas très prise de tête en fait pour Utah à défendre, avec une adresse à 3 points qui est pas très folle et donc du coup c'est facile à contenir pour le Jazz. Même limite le Jazz sur cette série, j'ai pas regardé tous les matchs en entier, hein, j'ai regardé des bouts de matchs par-ci par-là. Les limites, celui que j'ai le plus regardé, c'est le premier match. Bon là, ils ont pris l'eau. Et donc sinon sur les bouts que j'ai pu voir, c'est limite un petit peu de suffisance, mais pas négativement. C'est juste, ils savaient qu'ils maîtrisaient leur sujet, donc ils se contentaient de bien s'appliquer en attaque et puis défensivement, on y va tranquille quoi, on évite les blessures. Ouais, moi j'avoue que c'est pas la série que j'ai le plus regardé non plus parce que je crois que c'était quasiment que les matchs à 4h du matin en plus. C'était infect. J'ai regardé, je crois, quelques mi-temps en vrai, souvent la première mi-temps par-ci par-là et après, fallait que je dise stop. Mais effectivement, alors moi je me souviens que c'était mon sweep du premier tour, ça, Utah-Memphis. Ils se font surprendre au premier match sans Donovan qui soi-disant était chaud, pas chaud. En tout cas, je crois que son staff personnel lui avait donné le go et au final, Utah avait dit non. Ils ont pris avec beaucoup de précautions son retour. Ouais, c'est serré, mais je pense qu'on est sur une série où ils sont pas trop foulés. Ils savaient qu'ils étaient supérieurs. Bah, le score est serré, mais au final, alors, à chaque match, Utah est devant. Et est-ce que moi perso, j'ai pas trop souvent senti Memphis capable de recoller, de le dépasser. Alors, Ja Morant et Dylan Brooks, tous les deux, ils font une série monstrueuse quand même. Ja Morant, putain, vraiment, Ja Morant, le jour où il développe un 3 points, il va être injouable. Hein, parce que putain, c'est sûr qu'une série à 30 ou 30 pots, 31%, il en met 4-5 de plus et là, ça peut retourner quelques matchs. Mais voilà, j'ai pas senti Utah en danger. Même après le game 1, ils sont arrivés au game 2 tranquillement, pas en danger. Et une série de chauves, je pense, perso. tu vois, pour illustrer aussi ce que tu dis, bon, alors moi j'ai regardé en replay, hein, genre, je le reconnais, 4h du mat c'est pas trop mon truc non plus.
Mais en fait, ça donnait l'impression que, allez, on met un petit coup d'accélérateur histoire de les repousser trop loin, puis c'est réglé, et puis on rejoue tranquille. Pas tranquille peut-être pas, mais ouais, qu'ils étaient vraiment en maîtrise. Savaient ce qu'ils faisaient, et ils savaient qu'il n'y avait pas besoin de mettre un blowout, pardon, à Memphis. C'était pas utile. Ouais, mais ça me rappelle d'autres séries. Je sais que les Cavs, une année au premier tour, quand il y avait LeBron, ça met 4-0 Pistons. Et je crois les 4 matchs, ils jouent en moins de 10 points, tu vois. Mais c'était pas une série où tu sentais que ça allait basculer, qu'ils étaient en danger. Les scores sont serrés, mais pas l'impression que Utah vraiment été en danger. Je pense que ouais, ils ont joué avec une certaine suffisance. Fallait remettre tout le monde dans le bain, parce qu'il y a eu alerte blessure Conley. Il y a eu Donovan Mitchell à remettre un petit peu, parce que même le premier match qu'il joue, le game 2, je crois, il joue 20 ou 23 minutes. Donc pareil, il faut... Voilà. Je pense que c'était pour faire chauffer le roster, je pense. On va parler du coup des Clippers qui viennent de battre en 7 les Mavs. Pop, tu as pensé quoi de cette série pour les Clippers? Ben, très déçu, mais finalement, je pense qu'on avait oublié la surcote énorme qui était sur le roster des Clippers. Même si j'en avais un peu parlé du point de vue défensif, on a vu les énormes limites que l'absence de créateur, c'est même pas le banc, c'est vraiment l'absence de créateur engendre. Et là, on est sur un Kawhi qui fait une série phénoménale, 33 points à des pourcentages dantesques, 60%. et tu vas... Ouais. C'est surréaliste. Ben, il a pas raté un tir, j'ai vu ça, il a pas raté un tir de la série. C'est pas mal, hein. Ah non, mais il fait une série surréaliste. Et c'est vrai que les Clippers, je crois qu'on avait tous dit 4-0, 4-1. Il y avait peut-être un 4-2 qui se cachait, mais bon. C'est sûr qu'on voyait une série plus facile et ça tirait un peu la gueule à 0-2 pour Dallas. Doc, En l'occurrence, c'était moi le 4-2. ouais, Doc, Sinon, c'est toi et Pop 4-1 et Doc 4-0. ouais, voilà, c'est ça. Doc, ton avis sur tout ça? Ah, justement, oui, j'étais sur un 4-0 pour certaines raisons qui se sont confirmées sur cette série. Par contre, ouais, les 3 matchs pris par Dallas, c'est honteux à ce niveau pour les Clippers. Paul George qui la prenne à se taire au bout d'un moment. Même c'est Taïlo qui a confirmé. C'est après le match 2 quand les Clippers commencent à faire oui, maintenant la pression est sur eux parce qu'on va aller chez eux. Mais les mecs, au bout d'un moment, vous êtes censés dérouler sur cette série, ça doit pas aller en 7. Et je sais pas comment ils sont dans leur tête en fait. Après, bien sûr, Kawhi, incroyable. Il y avait aussi un truc, moi, sur cette série, c'est j'attendais beaucoup d'Ibaka. J'en attends encore plus sur la série suivante. Là, je sais il voyageait avec l'équipe sur les derniers matchs, mais oui, donc il a toujours pas joué, donc on sait pas quand est-ce qu'il va revenir. On sait pas dans quel état il va revenir. Et franchement, je suis pas très optimiste s'il revient pas. Même s'il revient, il sera pas à 100%, je pense. Ouais. Et même s'il revient, le matos est limité. Mais cette série, parce qu'on parle beaucoup de Doncic qui fait une série incroyable, mais c'est un vrai 1 contre 1 parce que Kawhi, c'est stratosphérique ce qu'il a fait. Franchement, je pense qu'il faut pas trop se laisser aveugler par le one match show de Dallas. Là, il y a un vrai quasiment one match show qui s'est fait aux Clippers aussi. Là, 33, 7-4 à 60% de réussir au tir, c'est juste irréel. 60%, mais c'est irréel quand même. J'arrive pas à comprendre comment ça. Je crois que c'est le game 6 ou le game 5, je sais plus, mais il fait un match, il loupe 4 tirs dans toute la rencontre. C'est n'importe quoi. Je crois que c'est le En game même 6. temps, faut voir la gueule du roster en face. Après, bien sûr, on n'a pas la défense du siècle en face, mais 45 points, plus de 70% au tir, on est où là? C'est incroyable. Et Ça, c'est le seul truc à relativiser, c'est quand même c'est en face défensivement. Et c'était pas ça du tout. C'est des plots, non mais c'est des plots et c'est franchement c'est méchant un petit peu, mais c'est à l'image de leur franchise player. Ils sont pas là pour défendre. Et puis d'ailleurs, c'est au bout d'un moment, il va falloir parler de Porzingis. Je sais même pas s'il faut en parler. Même en lieutenant, c'est pas possible. Ah bah, ils pensaient signer un pivot à 30 millions, ils ont signé un arrière. Ah ouais, non, et un mauvais dramatique. arrière. Ouais, non mais c'est dramatique pour Porzingis. Enfin, en soi, son rendement, entre guillemets, pas dégueu, mais au prix qu'il vaut et aux attentes qu'il a sur lui, c'est pas normal. Mais C'est Courtney Lee en fait.
Ouais, non mais c'est exactement ça en plus. Mais, euh, mais ouais, ça rassure pas trop pour Los Angeles avec Paul George qui ouvre trop sa gueule, hein, clairement. Et il y a même pas de troisième rouge. Là, le Maurice, il met pas un shoot. Là, le troisième larron, c'est Reggie Jackson là dans cette série. C'est pas non plus, ça donne pas envie pour la suite, hein. Clairement, quand tu as besoin de 7 matchs pour éliminer un Dallas aussi faible, tu mérites pas d'aller très loin. Hein, Bah écoute, on va enchaîner puisque là on va taper sur du Clippers Utah du coup. Alors c'est une série où on risque de potentiellement revoir Zubac par contre. Parce que là les Clippers ont fini en 5 out là à la fin parce que Doncic découpait Zubac et que les Clippers, enfin les Mavs rentraient beaucoup trop de shoots, même si ils ont fini avec Marjanovic à la fin en pivot, mais je pense. C'était magnifique le Marjanovic, Ouais. Porzingis. Mais je pense que là on est sur une série où bon Utah joue plus traditionnel avec des vrais bigs, hein, avec Gobert et soit Favors soit Tony Bradley qui passe en backup. Je pense que Zubac déjà peut revenir sur cette série. Ah, bon, après, s'il commence à se refaire découper en défense, il va vite repartir sur le banc. Mais déjà, ça peut peut-être donner un petit peu d'air offensif, puisque c'est pas un mauvais pivot avec les mains. Mais je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais ça va être compliqué pour Los Angeles là contre Utah. Pour enchaîner sur Zubac, bon, alors certes, il va se faire un peu moins découper défensivement. Que t'as pas un soliste de génie du niveau de Doncic au Jazz, hein, malgré tout le respect que j'ai pour Mitchell. Mais après, certes, Zubac c'est pas grand chose offensivement, mais tu vas avoir Gobert sur le dos, il va avoir du pays. Ah bah après, il va se faire éclater dans son match-up, mais ça peut peut-être donner déjà un peu plus de densité dans le roster de Los Angeles. Parce que si... Oui, ça peut donner un point d'ancrage dans la raquette qu'il n'y Ouais. avait plus du tout là. Puis ça fait un joueur de plus dans la rotation qui peut jouer des minutes surtout parce que enfin si tu finis sur les rotules de ta série, hein, Kawhi et Paul George, si on est sur du plus de 40 minutes par match, Maurice Batum, franchement Batum à cet âge-là et à la condition physique qu'il a, jouer plus quasiment 35 minutes par match, je suis pas sûr qu'il les tienne entièrement. Ça peut faire souffler un petit peu quand même d'avoir un joueur en plus dans la rotation. Pas faux. Mais maintenant, je les vois pas avoir une chance. Je dis pas qu'ils prendront pas des games. Hein. T'as quand même Kawhi. Puis Polo peut peut-être se souvenir un match dans la série que c'était un bon joueur à l'époque, mais euh, voilà. Pourtant, je dis pas, hein, il est complet aussi, des Clippers, mais voilà, je vois pas tant de match-up qui leur sont favorables. Ben, il y en aurait bien un si, enfin entre guillemets favorable. En fait comme Oui, bah t'as celui de Kawhi qui est forcément favorable. mais en fait comme au premier tour l'absence d'Ibaka je pense qu'elle pèse vraiment parce que là un Ibaka encore plus au second tour là contre Gobert, je vais pas dire que c'est l'arme parfaite mais bon il faut sortir le Gobert de la raquette, quoi. Ça te rajoute une arme offensive, enfin pas une arme offensive, un plan de jeu possible. Bah ouais parce qu'il t'ouvre la raquette et contre Gobert c'est ce qu'il faut faire, ouvrir la raquette quoi. Et si Ibaka effectivement ne joue pas parce que là il a joué les deux premiers matchs, il a joué 3 minutes et on l'a plus revu du parquet. Ouais. Je crois qu'on le verra pas. Hein. Je suis pas sûr qu'on le revoit non plus. Je sais pas c'est quoi l'update médical. À mon avis, ça doit jouer pareil au poker menteur à base de day to day tous les jours. Mais. Et en day to day, là, je suis dessus, et puis voyage avec l'équipe. Ouais, mais voilà, mais c'est du poker tout ça. C'est du day to day Vraiment. tous les jours. Ouais, non, bien sûr. C'est voilà. Ah, Ouais, de mémoire, c'est le dos. Hein, C'est ça, oui. C'est chronique. Ouais, hein, de toute façon, avec donc Ibaka. voilà. Mais même si il est en état, le dos, tant que t'es pas remis complètement, t'es pas à 100%. Ouais. J'en parle en connaissance de cause, ayant moi-même des problèmes de dos, c'est foutu. Même s'il revient pour le match 1, il est pas il sera, de tous les playoffs, il sera pas en forme. Mais c'est pas la première fois le dos, hein, Ibaka. Hein. C'est pas la première fois. Ah, ça malheureusement c'est chronique, hein, ce genre de Ouais, c'est blessure. totalement chronique. Tu voulais rajouter quelque chose, Doc, je crois?
Ouais, non, je disais, c'est même sans Ibaka, c'est au final ce qu'ils ont, comme ils ont fini la série face aux Mavs, c'est ce qu'ils auraient fait avec Ibaka, sauf que c'était un 5 encore plus small. Je pense qu'ils vont quand même rester en grande partie là-dessus avec Zubac qui sortira du banc plutôt que d'être starter. C'est Par contre, vrai. un peu plus de minutes. Et ouais, enfin, dans tous les cas, c'est faut que Paul George, je sais même pas ce qu'il faut qu'il fasse. Qu'il se réveille, il faut qu'il se prenne 3 claques par Kawhi, qu'il lui dise arrête un petit peu ou prends moins de tirs ou bien enfin ferme-la au bout d'un moment. Mais il y a quand même, je suis pas hyper pessimiste non plus et j'arrive pas à me prononcer complètement sur cette série. Euh, enfin, ça dépend après vraiment si Ibaka peut revenir. Ouais, après, il y a une clé aussi, c'est que sur la série qu'on a vue, les role-players des Clippers étaient aussi aux fraises. Parce qu'on a. Ça aussi. Voilà, j'ai un Marcus Morris, malgré tout, il avait quand même des pourcents de dingue en saison régulière. S'il revient à son niveau, sachant que c'est sûrement lui qui va jouer pivot, enfin lui ou Batum, c'est les mecs qui sont mis en pivot. S'il se met à retrouver son shoot, voilà, ça te fait un autre mec à 10-15 points par match. Ça peut aider les Clippers dans cette Ouais, série. mais est-ce qu'ils mettaient pas des cartons à 3 points notamment parce que c'est la régulière et qu'en régulière on fait pas un plan de jeu spécifique. Peut-être, mais quand tu tournes à quasiment, enfin plus de 45% je crois sur une saison régulière, c'est pas que, voilà, il y a un peu de talent on va dire dans le lot aussi quoi. Ça, il reste quand même assez justement régulier en saison régulière. Puis ça fait Ça quelques fait années plusieurs saisons. ouais voilà, Je descends. Et même en playoff, il a toujours été relativement propre. Hein. Et là, j'ai Voir. pas dit que c'était un Joel Clodo non plus. À Mais Boston, il était bien. Clippers jusqu'ici, ça a été bon. Houston 36. Ouais, il n'y a que à Détroit sur 2 saisons où il n'a pas été terrible ouais, T3 c'est pour ça. aussi. Bon. Pop Clippers là, tu le sens comment? Moi, je pense que c'est un peu paradoxal avec ce que j'ai dit au début, mais je me sens plutôt bien pour les Clippers parce que je pense qu'on a vu la configuration dans laquelle ils sont le plus faibles. C'est-à-dire que les role-players qui avaient la meilleure adresse à 3 points de la ligue cette année n'ont pas rentré un shoot. C'est-à-dire que malgré la superbe série de Kawhi au shoot et la série descente de Paul George derrière la ligne, les Clippers sont qu'à 35%, ce qui est un pourcentage vraiment insuffisant. Alors qu'en saison régulière, ils étaient au-delà des 40, Ils sont et premiers c'est hein. évidemment un axe qui est super important. Ils Ouais, sont, ils ouais, sont- ouais, je l'ai dit. Et donc, je pense que c'est vraiment, enfin, on a vu la pire performance que pouvaient opposer les Spurs aux Mavs, et je vois pas une seule équipe, hormis les Grizzlies, à l'ouest, qui peuvent perdre contre Utah cette année. alors, c'est pas comme s'ils étaient leader à l'Ouest, hein, mais c'est ton droit de penser ça après, mais c'est. Je te J'irai trouve pas quand même un peu jusque-là, dur mais là. je comprends ce qu'il veut dire. Bah, de toute façon, on le verra sur les pronos ensuite. c'est parce que Mais je l'Ouest est comprends ce qu'il veut ouvert. dire par rapport. Vraiment, les Clippers tombent vraiment bien. Vraiment, mais franchement, ils seraient face aux Suns ou face. Merde, j'ai oublié l'autre équipe qui est Denver? passée. Denver, Denver. Face aux Suns ou Denver, j'ai un gros doute, mais là pour le coup, c'est face à Utah. Je sais pas, c'est face à eux que je les sens le mieux en fait. Des 4, enfin des 3 du coup qui pouvaient affronter, c'est face à eux que je les vois avoir le plus de chance. Est-ce que vous n'êtes pas aussi abusé par le Complètement. fait que ces dernières saisons, Utah a plus ou moins de choc en playoff? Bah, c'est marrant parce que moi je pense que Utah c'est. Enfin, en tout cas, je pense que Denver c'est le plus simple à jouer pour eux et Phoenix, je les sens peut-être plus les battre que Utah. Je pense pas que Utah soit le meilleur tirage justement, tu vois, c'est marrant moi. Je suis à peu près à l'inverse. Après, c'est des niveaux kiff-kiff. Enfin, je comprends ce que Bob veut dire dans le sens où concrètement, entre guillemets, tout le monde peut battre tout le monde dans les équipes qui restent. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'une équipe qui se dégage du lot et bien c'est compliqué de dire là qui va aller en finals bah, d'ailleurs que ce soit à l'est ou à l'ouest hein, enfin, surtout à l'ouest c'est pas si simple hein. Les Clippers ont leur Bon, chance c'est avec les blessures. Hein. ouais il y a des blessures partout d'ailleurs les Clippers touchés Utah ça revient mais c'est sûrement touché Conley on sait pas exactement comment il va jouer Mitchell je pense qu'il est revenu à 100% vu son niveau de jeu et vu le temps qu'ils ont pris mais c'est pas sûr non plus parce qu'il aura une petite gêne qui va traîner. Ouais, toutes les équipes sont touchées, c'est compliqué. Hein. Pour Conley, il est en day-to-day apparemment. Ouais, bah voilà, c'est le classique day-to-day de playoff quoi. Est-ce qu'il va jouer, va pas jouer. Après, l'avantage il a été aussi, toute la carrière, hein. ouais, c'est un injury prone toute sa carrière en plus pour le coup. Mais
le petit avantage pour Utah, c'est que, parce qu'on parle souvent de rythme et de repos, je pense que c'est quand même mieux d'arriver frais que d'arriver après 7 matchs éprouvants où t'as donné ta vie pendant 40 minutes. Parce que voilà, on dit. Oui, déjà. Ouais, et puis, ne serait-ce que parce que ça laisse le temps à Nate se retaper. Ouais. Comme on parlait hier pour Chris Paul, ou le fait que la série est finie relativement vite est une bonne chose pour lui. Voilà, c'est ça. Ça peut donner un peu d'air à Utah et ça peut mettre. Donc, soit les Clippers sont en rythme, hein, mais bon, vu leur pourcentage, est-ce qu'ils sont dans un rythme vraiment? Ou alors, dans ce cas-là, Utah sera bien reposé. Je sais que ça parlait des pourcentages des Clippers, mais pour moi, il y a un problème. Quand tu es la meilleure équipe en régulière et que tu contre Dallas, qui a rien à opposer en dehors de Doncic, Finney-Smith et Hardaway Jr. dans les bons jours, et que tes pourcentages drop comme ça, qu'est-ce qui va pas? Bah, c'est pas rassurant, oui. C'est pas rassurant que contre Dallas, qui est une défense poreuse, les Clippers n'ont pas réussi à maintenir un bon pourcentage à 3 points. Après, c'est difficile parce qu'on est sur. C'est toujours pareil, on est sur 6 matchs, enfin 7 matchs au total. Les échantillons, tu peux passer une mauvaise série, c'est dur à dire. Mais c'est vrai que c'est pas rassurant, par contre, je suis d'accord. J'ai regardé le match là et. J'avais pas l'impression d'être un match shit de la part des Clippers, quoi. Le jeu était dégueulasse. J'avoue que j'ai pas la stat. Le jeu est pas beau, mais ça a été quand même le match 7. Oui, mais parce que Dallas s'est délité. Et puis, non, mais ils ont fait le taf au bout d'un moment. Ouais, mais c'est. Un score sous les yeux, mais. En fin de match, c'était ISO, 3 points, ISO, oui, 3 points. C'est ce que je dis, c'est pas beau à voir, mais ils ont fait le taf. Ouais, enfin, si tu fais full 3 points contre le Jazz, tu es devant de gros soucis. Je sais pas, hein, full ISO, full 3 points, c'est un peu le jeu de pas mal d'équipes quand ils ont un peu des superstars comme ça. Je veux dire, Brooklyn, franchement, ça joue comme, plus ou moins comme ça aussi. Hein. Ça les empêche pas de rouler sur Boston et peut-être de rouler sur Milwaukee, on sait pas. Hein. Ouais, enfin, Durant en ISO, c'est pas Paul George. Ouais, après, Kawhi en ISO. Ça va, il se débrouille. Hein. Ça peut aller, Kawhi. Kawhi, ça va, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a des joueurs corrects. Les Nets, c'est les maîtres du truc, quoi. Il n'y a pas meilleur qu'eux, quasiment. Bah écoute, vas-y, je te sens chaud, donc lâche-nous ton petit prono là dans cette série, je te sens bien chaud. Ah bah, moi ça va être simple, ça va être 4-1 pour le Jazz. 4-1 pour le Jazz. Parce que je veux pas en refaire une sur le mental des Clippers, je parle à chaque fois. Mais entre le plan de jeu absolument dégueulasse, le fait que je vois très bien le Jazz les contrer justement sur ce plan de jeu, et le fait que quand ils vont voir que ça marche pas, ça rentre pas, merde, faut qu'on crée du jeu. Ah bah le créateur il est hors de forme, donc on n'a pas de créateur. Ça va être Polo et Kawhi qui vont créer, et beaucoup, surtout Kawhi, mais quand ça crée pas grand chose en fait. Ça crée pour eux éventuellement, mais c'est... Vas-y, je fais un ISO et je tente de mettre... Bon, ça a pas marché, vas-y Polo, tente ta chance. Et ça, le Jazz va se régaler. Pop, ton prono. Clippers 106. J'ai pas entendu, répète. Clippers 106. Clippers 106, ok. Doc. Clippers 107, parce que je pense justement c'est je sais plus quel match où Marjanovic est titularisé. Dans ce match-là, ils sont restés avec leur plan de jeu, justement ISO et puis des 3 points. Ça n'a pas du tout marché au début et ils n'ont pas vraiment paniqué. Ils sont restés dans leur match et ils sont revenus petit à petit pour gagner au final. Et je les vois bien ne pas déjouer justement face au Jazz et réussir à imposer ça avec un retour, j'espère, d'Ibaka sur la fin de série. Très plaisir. Ok, d'accord, je suis un peu partagé moi aussi. Parce que j'ai envie de croire au fait que les Clippers gagneront, mais je me fais tellement avoir à chaque fois parce que ils arrivent à être, tu vois, la série contre Dallas, elle rassure tellement pas.
C'est ça, ils sont capables de se faire sweep par contre. Putain, oh ouais, c'est ça, la jauge elle est dure, ils peuvent clairement prendre une méga branlée comme réussir à gagner. Allez, je vais me lancer, je vais quand même dire 4-2, non 4-3 Clippers, allez, quand même au Game 7. 4-3 Clippers. Mais je serais pas étonné non plus que ça parte en branlée pour Utah, non. Enfin, c'est compliqué. Mais allez, 4-3 Clippers. Les mecs, je pense que vous avez oublié qu'on parle des Clippers, la franchise de la loose. Ouais, mais de Kawhi aussi. ouais, mais Ça gagne, hein. ça me dérangerait pas de les faire perdre en finale de conférence après, ça resterait des losers. Même en finale, au pire. Ouais, au pire en finale. Non, Voilà. quand même pas. Ouais, franchement, je vois pas l'Ouest gagner le titre cette saison. Alors, c'est Ben, comme ça. bizarrement, moi aussi, tu vois. On verra. Hein. Bah écoute, on verra. Donc, Suns, Ouais, les Suns, ouais, il y en a un qui y croit dur comme fer, les Suns, depuis un moment. Ah, c'est pas sur les Suns que je parie. Oui, toi, on se doute bien sur qui tu paries. Ouais, t'inquiète. par contre, c'est bien pour ça que je mise dessus. Moi, je parie pas forcément sur les Sixers. Hein. Que ce soit Bucks, Atlanta, bon là, par contre, s'ils arrivent en finale, peut-être pas. Mais Bucks, Sixers ou Nets, et sur les finales, je les verrais bien au-dessus. Ah, je te rassure, hein, je parie pas sur Chicago. Ah Mais bon, oui, j'ai une petite on est tendresse. pas en 98, c'est normal. J'ai une petite tendresse pour le Jazz quand même, mais non, je crois vraiment que c'est la bonne année pour eux, tu vois. Bah écoutez, on verra Ça bien. va. Hein. En tout cas, voici qui conclut notre dernière preview des demi-finales de conférence. Donc, je me souviens, je crois que le match est prévu, le game 1 est prévu pour la nuit de mardi à mercredi, si je ne me trompe pas. Donc ça arrive bientôt. Dites-nous ce que vous pensez de cette série. Est-ce qu'on fait encore fausse route sur les Clippers et ils vont se prendre une maxi branlée, ou alors Utah va-t-il s'en sortir et accéder au final de conférence? Réponse d'ici un peu plus d'une semaine. Au revoir. Bonne soirée.